Bonjour à tous, on arrive dans la dernière ligne droite de la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions. Nos clubs français sont sur le pont, à commencer par le LOSC. Un énorme défi attend les hommes de Bruno Genesio, ramener des points de ce déplacement à Liverpool. Lille arrive en confiance avec une série de 21 matchs sans défaite pour affronter ce qui est probablement la meilleure équipe d'Europe depuis le début de saison. Jonathan David y croit, lui qui assure ne pas se concentrer uniquement sur sa finition dans les colonnes de l'équipe. Un duel à distance face à son homologue des Reds, Mohamed Salah, en mission depuis le début de saison et qui sera le principal danger ce soir. L'AS Monaco est l'autre club français mobilisé. Les Monégasques reçoivent Aston Villa avec la volonté de mettre fin à cette crise. Pour se sortir de ce bourbier, l'équipe réclame que les cadres comme Minamino, Golovin ou Mbolo sonnent la révolte. Demain, ça sera le choc PSG-Manchester City. En marge de cette rencontre, le Parisien révèle une petite anecdote croustillante. Erling Haaland, qui a récemment prolongé, aurait pu signer à Paris en 2020. Les discussions s'étaient bien passées entre lui et le PSG qui avait transmis une offre. Sauf que l'arrivée de Lionel Messi a changé la donne. Le club de la capitale n'avait pas les moyens pour cumuler une autre star. Haaland et le PSG se recroiseront donc demain. On se penche sur l'OL qui a noué des premiers contacts avec Paulo Fonseca selon nos informations. En panne de résultats, Pierre Sage va devoir redresser la barre s'il ne veut pas être remplacé. On clôt l'actualité en France avec l'OM et Eli Wahi. Le buteur olympien, qui souhaitait initialement finir la saison à Marseille, est poussé vers la sortie. Il est tout proche de s'engager avec Francfort d'après nos indiscrétions. Et pour le remplacer, l'OM s'est renseigné sur Marcus Rashford et Mathys Tel. Le buteur du Bayern ne veut pas quitter la Bavière, donc cette opération s'annonce complexe. En revanche, ça sera dur, mais il y a plus de chances que Rashford rejoigne la cité phocéenne sous la forme d'un prêt. La tâche s'annonce complexe pour Longoria puisque le Barça tiendrait un accord avec le joueur d'après Sport. Sauf que le Barça pourra l'accueillir seulement si Manchester prend en charge son salaire de 9 millions d'euros brut. Et le Sun ajoute de son côté que c'est Monaco qui est le favori pour le signer puisque le club serait prêt à payer en intégralité son salaire XXL contrairement aux autres prétendants. Direction l'Angleterre avec Chelsea qui retrouve le goût de la victoire contre Wolverhampton. Succès 3-1 qui met fin à une série de 6 matchs sans la moindre victoire. Pas convaincant dans le contenu, ce résultat permet malgré tout aux Blues d'intégrer à nouveau le top 4 de Première Ligue. Le mercato fait toujours rage en coulisses, notamment avec le très convoité John Duran. Aston Villa a même reçu une offre de 67 millions d'euros de la part de West Ham, selon le Télégraphe. Proposition rejetée par les Villans qui ont insisté sur le fait que son attaquant vedette n'est pas à vendre. De quoi faire passer le message auprès de ses prétendants, dont fait partie le PSG. Un autre joueur devrait rester dans son club quelque temps, c'est Ibrahima Konaté. Interrogé sur son avenir avec les Reds, le Français a confirmé qu'on lui avait proposé une offre de prolongation, sans donner plus de détails sur la durée, le montant et s'il a déjà signé ou non. Il lui reste encore 18 mois de contrat, mais préfère dans l'immédiat se concentrer sur ses performances, comme le rapporte le Daily Star. Il y a un transfert en revanche qui est bel et bien officiel, c'est celui de Kuzanov à Manchester City. Le Manchester Evening News se félicite de cette opération. Après 1 an et demi à Lens, le défenseur central rejoint City contre 50 millions d'euros, un record pour les 100 et or. Il a paraphé un bail de 4 ans et demi. Le joueur est excité de rejoindre sa nouvelle équipe et Pep Guardiola, le plus grand coach de l'histoire selon lui, pour continuer sa progression. Ce matin, c'est le nom de Ruben Amorim qui revient encore beaucoup dans la presse britannique. Comme le placard de Daily Star, le Portugais a demandé de l'aide à Alex Ferguson, légendaire coach des Red Devils. Amorim a eu plusieurs fois au téléphone Fergie pour obtenir des conseils. Il en aura bien besoin, lui qui a reconnu être à la tête de la pire équipe de l'histoire de Manchester United. En Espagne, le Barça et l'Atlético de Madrid jouent ce soir. Objectif, les 8e de finale de Ligue des Champions, comme l'annonce AS sur sa une. Une grande soirée nous attend pour Marca avec ce choc entre l'Atlético et Leverkusen, deux des équipes les plus en forme en Europe. Les Colchoneros ont pris un stop face à Leganés le week-end dernier, mais pas de quoi éteindre les ambitions du club. Diego Simeone vise la victoire finale. Xabi Alonso de son côté préfère ne pas aborder la question de son avenir, lui qui a annoncé au Real l'an prochain pour remplacer Ancelotti sur le départ. Soirée assez spéciale à venir pour le Barça face au Benfica comme le rapporte Mundo Deportivo. Barcelone fait son retour au stade de la Luz, ce stade qui les avait vus prendre une raclée historique 8-2 contre le Bayern Munich il y a quelques années. Heureusement pour le Barça, Hansi Flick, le bourreau de l'époque, est aujourd'hui à la tête du club. Sinon, le reste de la presse ibérique est encore choqué de la dernière performance de Mbappé. Marca constate que Mbappé est revenu au top. AS va plus loin et décrit Mbappé comme le patron de cette équipe qui, avec ses 12 buts en Liga, se rapproche de Lewandowski au classement des meilleurs buteurs. De quoi ouvrir le débat sur l'absence de Vinicius pour Mundo Deportivo. Le journal dit que l'on assiste peut-être à un changement dans la hiérarchie. Sport pousse encore le raisonnement plus loin et explique que l'absence de Vinicius prouve bien que le Real n'a pas besoin de lui, même s'il venait à partir en Arabie Saoudite. Bon, avant de songer à un départ, ceux qui veulent se l'offrir vont devoir faire sauter la banque. Selon El Chiringuito, le Real ne négocie pas avec l'Arabie. La position du club est claire, il faudra débourser 1 milliard d'euros pour s'offrir le Brésilien. Sinon, le Real ne le lâchera pas. De quoi refroidir tout le monde.
Allez, on boucle notre tour rapidement en Italie avec la Juve qui se déplace sur le terrain de Bruges ce soir. Le Corriere met à l'honneur la bonne humeur de Thiago Motta qui a répété être satisfait des progrès de son équipe depuis le début de saison. Vlahovic, lui par contre, est dans le dur. D'après le Times, Chelsea le surveille et hésite à passer à l'action. C'est tout pour ce matin les amis, merci de votre fidélité et rendez-vous tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.